l'entendez? Assez agaçant, n'est-ce pas? C'est un son à une fréquence de 50 Hz. Il est discret, mais il imprègne tout ce qui l'entoure. Et si ce bourdonnement vous suivait partout où vous allez tout au long de la journée, de la semaine, du mois, à toute heure, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos études ou votre travail. Vous avez envie de crier de frustration, mais le bruit continue de vous tourmenter. Ce serait terrible. Malheureusement, ce cauchemar est une réalité pour les habitants de l'île écossaise de Lewis. Jour et nuit, environ 200 personnes deviennent folles à cause d'un étrange son basse fréquence. Elles disent qu'il semble pulser, causant des maux de tête, des vertiges et une sensation de crise existentielle. Et personne ne parvient à en trouver la source. Les insulaires ont décidé de créer un groupe Facebook spécial pour discuter des causes du son, partager leurs expériences et se soutenir mutuellement. Une femme dit que le bourdonnement est impossible à ignorer. On dirait qu'il vous crie au visage, exigeant votre attention. Pour cette raison, elle ne dort pas bien depuis plusieurs semaines. L'administration de l'île, tout comme les résidents, sont impuissants à résoudre ce problème. Les habitants ont utilisé un spectrographe pour étudier le bourdonnement. L'appareil a montré que le son avait une fréquence constante de 50 Hz. Il se propage sur toute l'île, mais il ne provient pas de l'intérieur de celle-ci. Cela signifie que la source pourrait être éloignée du rivage. Un laboratoire sous-marin, des tests sur une sorte d'invention secrète, une expérience sévère sur des personnes, une créature marine inconnue? Les gens échafaudent de nombreuses théories, mais rien n'apporte de solution. Les principaux dirigeants du pays sont peut-être au courant de la nature de ce son, mais ils ne souhaitent probablement pas en parler. Cela semble absurde, mais visitons la petite ville nord-irlandaise d'Omagh. Ses habitants ont signalé un bourdonnement constant qui les empêchait de dormir. Ils se sont simplement réveillés au milieu de la nuit et ont entendu ce vrombissement. Le bruit se propageait dans différentes parties de la ville et personne n'en connaissait la nature. Les gens entendèrent ce bruit chaque nuit. Mais heureusement, le conseil municipal a géré le problème. Ils ont trouvé la source du bourdonnement, mais pour une raison quelconque, ils ont refusé de révéler leur enquête aux résidents. De plus, ils ont déclaré que le bruit pourrait revenir à l'automne. Les habitants exigent la vérité. Il y a un grand doute qu'ils l'obtiendront. Un autre cas de son étrange s'est produit à Windsor, au Canada. C'est une ville industrielle située de l'autre côté de la rivière par rapport à Détroit. Ses habitants entendent ce bourdonnement depuis de nombreuses années. Il est à des fréquences si basses et est si silencieux que certains résidents ne comprennent souvent pas. Le son est-il réel ou est-ce une hallucination? D'autres habitants disent que le bourdonnement est si puissant qu'il fait vibrer la verrerie dans les placards. Beaucoup de gens croient qu'une invention secrète utilisée pour contrôler le climat produit ce son. Mais la réalité pourrait être plus simple. La théorie la plus plausible affirme que la source du bruit se trouve sur l'île Zug. Les autofourneaux situés sur l'île libèrent de la pression et produisent un bruit de grondement puissant. Cela est nécessaire pour éviter que l'équipement n'explose. Selon cette théorie, le son se réfléchit sur les tambours métalliques et les machines, puis va au-delà de l'île et traverse la rivière Détroit directement vers Windsor. Cela semble réaliste, mais personne n'a confirmé cette théorie. Oui, il y a eu des enquêtes. Les autorités canadiennes ont rédigé un rapport, mais il a été gardé secret. La seule chose que les habitants ont reçue était un commentaire officiel sur le site web de la ville. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer la source exacte du bourdonnement, les sources possibles peuvent inclure les activités de carrière ou les systèmes de ventilation industrielle. Mais d'où vient la version concernant les hauts fourneaux? Ils ont été mentionnés dans une version abrégée de ce rapport, sans que des détails ne soient divulgués. Un autre problème avec la recherche sur le bourdonnement est que l'île Zug est située sur un territoire américain privé. Les scientifiques canadiens ont été interdits de mener des investigations là-bas. Canada, Irlande, Écosse, ailleurs? Oh oui, les résidents de Bristol, en Angleterre, entendent un bourdonnement mystérieux depuis les années 70. Et ils ne sont pas les seuls. Peut-être que vous, la personne en train de regarder cette vidéo, l'entendez aussi. Si c'est le cas, alors vous faites partie des 4% environ de la population mondiale affectée par ce problème. Non, sérieusement, que se passe-t-il? Essayons de comprendre. La première mention du bourdonnement est apparue au milieu des années 70 en Angleterre. Une petite digression. La révolution industrielle a également commencé en Angleterre. Gardez ce fait à l'esprit, nous y reviendrons plus tard. Alors, les gens percevaient le bourdonnement de Bristol comme un son calme, mais agaçant. Mais avec le temps, il a commencé à rendre les habitants fous, et bien sûr, ils ont exigé une solution au problème. Il y a eu des enquêtes qui n'ont mené à
Rien. Une théorie disait qu'il s'agissait du bruit des ventilateurs industriels fonctionnant dans un entrepôt dans une ville voisine. Mais l'entrepôt est fermé depuis longtemps et le bourdonnement est toujours là. En 2015, des scientifiques ont suggéré que les vagues océaniques pourraient être à l'origine de ce son agaçant. Lorsqu'elles entrent en collision avec des crêtes et des panaches continentaux, elles libèrent une onde sonore. Blablabla. C'est trop tiré par les cheveux. D'autres scientifiques ont proposé que les vibrations causées par les éruptions volcaniques et les tremblements de terre soient à la raison de tout cela. Cela ne semble pas non plus plausible. Environ 8 millions d'éclairs frappent la planète chaque jour. Ces impacts créent une charge électromagnétique. Cette énergie fait résonner l'air entre la surface et l'ionosphère et... non, c'est tout faux. Vagues de la mer, tremblements de terre, éclairs. Sérieusement. Alors pourquoi si peu de gens entendent ce bourdonnement? Non, il doit y avoir autre chose ici. Il existe de nombreuses théories, mais regardez l'ensemble du tableau. Que voyez-vous? En Irlande et au Canada, les informations sur le bourdonnement sont classifiées. Il est apparu en Angleterre dans les années 70 et il n'existe aucun enregistrement antérieur. Que cela nous indique-t-il? La nature du son n'est pas liée à la nature. Cela concerne les gens et la technologie. L'Angleterre est devenue le premier pays industriel. En Angleterre, le son est apparu pour la première fois. Si ce phénomène avait dérangé les gens auparavant, nous aurions trouvé des archives. Mais il n'y a rien. Si les autorités de certaines villes ne fournissent aucune information sur le bourdonnement, cela signifie qu'il pourrait avoir une nature artificielle. Pourquoi cacherait-il des phénomènes naturels? Et si le bourdonnement agaçant était la conséquence de nos avancées technologiques? Usines, voitures, lignes électriques, tours de téléphonie mobile, avions, micro-ondes, centrales électriques, toutes ces choses obstruent l'air avec des ondes sonores. Il est possible que toutes ces choses provoquent le bourdonnement, mais seuls certains d'entre vous peuvent l'entendre. Écoutez attentivement, peut-être y a-t-il un bourdonnement dans vos oreilles également. Mais ne paniquons pas et terminons notre vidéo sur une note plus positive. Alors que dans certains endroits, le bourdonnement mystérieux rend les gens fous, dans d'autres, il devient la cause d'une véritable célébration. Bienvenue dans la ville côtière de Sausalito, dans le nord de la Californie ensoleillée et parfois brumeuse. Dans les années 80, un fort bourdonnement est apparu ici, empêchant les gens de dormir. L'enquête a révélé que la cause du bourdonnement était des créatures marines. Des milliers de poissons-globes viennent nager à cet endroit chaque année. Ce sont des poissons capables d'émettre des ondes sonores uniques. L'oreille humaine ne peut pas entendre ce son émis par un seul poisson. Mais s'ils sont des milliers et qu'ils crient en même temps, alors toute une ville peut entendre leur fête. Les ondes sonores sortent de l'eau et se réfléchissent sur les maisons situées à côté du rivage. De là, les ondes se propagent plus loin et peuvent couvrir un vaste territoire. C'est ce qui est arrivé à Sausalito. Une fois que les gens ont compris la nature du son, ils n'ont pas cherché à trouver des solutions pour s'en débarrasser. Ils ont juste décidé de célébrer. Les habitants ont créé le festival annuel du crapaud bourdonnant, où ils s'amusaient et imitaient les sons des poissons. Ils se déguisaient en crapauds, en grenouilles et en d'autres créatures. Malheureusement, le festival a cessé d'exister en 1990 parce que les crapauds ont arrêté de venir en ville. Ils sont partis ailleurs et n'apparaissent que rarement sur la côte. Voilà donc.